si on regarde ces trois exemples, il me semble que ça correspond aux enjeux contemporains. Voilà. Une capacité d'innovation, une autre façon de voir le travail, et la création d'un sens, qui donne de la valeur aux deux autres moyens, si vous voulez, aux deux autres muscles. Et ce troisième muscle, qui est la construction des finalités, de se dire non, j'ai besoin de me donner des finalités. Il m'arrive très souvent de dire pensez au luxe. Dans le luxe, vous ne vous dites pas je fais des petites cuillères. Vous vous dites je fais des petites cuillères signées moi. Donc vous créez en quelque sorte une espèce le luxe, c'est pas juste de rajouter des diamants et de l'or et des métaux précieux. Le luxe, c'est de créer une image, quelque chose qui fait que dans la société, ça va être reçu comme un supplément de vie, comme un supplément de beauté, comme un supplément. Alors, le luxe, évidemment, n'est pas accessible à tout le monde. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du luxe partout. Je dis, retenons du luxe. Que le luxe, c'est toujours le fait qu'il y a dans ce que l'on fait quelque chose d'autre. Et que c'est ça le sens. Et ça, on peut le retenir, je dirais, y compris pour la tâche la plus humble qui soit. Voilà comment, me semble-t-il. Edison, il n'est pas né n'importe où. HCL Technologies, ce n'est pas n'importe où qui développe ces techniques. Nutri-7, c'est aussi un enfant des crises alimentaires dues tous les crises qui se sont passées dans le tiers-monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est notre monde que l'on comprend mieux. Voilà. En étudiant l'histoire des entreprises, on comprend beaucoup mieux les inventions de gestion, et c'est notre monde que l'on comprend mieux.